Trump déteste ses camions, pas seulement parce qu'ils sont moches. Pourtant, ils sont laids. Hein. Ah, je suis d'accord pour dire qu'ils sont moches, hein, quand même. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ces camions bizarres, là? Selon CBS News, les républicains au Sénat, dans le cadre de leur Big Beautiful Bill, destiné à mettre en œuvre la politique économique du président Trump, proposent ni plus ni moins de vendre les tout nouveaux véhicules électriques de l'USPS, la poste américaine. Oh, le scandale, putain. Ça me fume. Je... C'est honteux, vraiment, c'est honteux. Ils ont aucune limite, en fait. Adoptés après des années de controverses et de procès de révision budgétaire, ces camions zéro émission sont en service depuis septembre 2024. Un amendement du projet de loi porté par le sénateur du Kentucky Ron Paul et détaillé dans la section Homeland Security impose leur revente ainsi que celle de toute infrastructure électrique associée. Les recettes seraient reversées au trésor public pour, selon les auteurs du texte, réduire les coûts inutiles et recentrer la mission de la Poste sur la seule distribution du courrier, en rupture avec les objectifs écologiques de l'administration Biden. Mais en fait, peut-être que vous vous dites pas que les postiers, ils préfèrent conduire ça parce que c'est plus souple à conduire et que ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Alors oui, ils sont moches, mais bon, ils font le boulot. On leur demande pas d'être beaux non plus. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qui a produit ces camions, quoi. Une vision jugée rétrograde par nombre d'élus et de syndicats, Peter Pastre, vice-président des affaires gouvernementales du SPS, a décrit au Sénat en juin pour alerter. Cette disposition portera atteinte de façon grave à notre programme de renouvellement de flotte. En plus, oui. Du coup, il reprendra des vieux thermiques. Mais super. Le sénateur de l'Oregon, Jeff Merkley, a renchéri dans CBS News. Nous faisons machine arrière sur l'énergie propre, tout en dépensant davantage pour remplacer les véhicules. Mais c'est ça. Le coût était en effet astronomique, 450 millions de dollars seraient nécessaires pour remplacer les 7200 camions déjà livrés. Le pire, c'est qu'ils sont déjà livrés. Ils roulent déjà, les trucs. Encore, ils seraient pas livrés, bon, ils seront en cours de construction. À la limite, bon, ils les revendraient à quelqu'un d'autre, qui s'en servirait. Mais ils sont déjà en train d'être utilisés, bordel. Et 540 millions ont déjà été investis dans les bornes de recharge. Le projet fera aussi capoter les livraisons des 58 800 véhicules restants prévus sur 10 ans. Ces camions ont été conçus spécifiquement pour le service postal avec conduite à droite et architecture sur mesure. Leur valeur à leur revente serait donc ridicule. Quant à l'infrastructure, la majorité des équipements électriques est enterrée sous terre, compliquant toute récupération. Depuis 2015, l'USPS tente de remplacer une flotte de plus de 200 000 véhicules vieillissants, parfois dangereux. Heureusement, la vente forcée de véhicules pourrait enfreindre les règles budgétaires et l'amendement pourrait être retiré. Bah j'espère. Parce que là, vraiment, il y en a vraiment qui vont, dans les commentaires, vont valider ce move-là, des républicains. Vous êtes des charognards, hein, ceux qui valident ça. Hein. Vous valez pas mieux que Trump, hein. Vous êtes des pourritures, hein, vraiment. Hein. Et je pèse mes mots, là. Comment vous pouvez valider ça, quoi? Putain. Alors, c'est sûr que ça nous concerne pas, mais tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est lunaire, quoi. Franchement, avec Trump, là. J'ai l'impression que c'est encore pire que son premier mandat. Et difficile de faire pire, pourtant. Bref.